Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes produits terminés. Ça fait un petit moment que je garde quelques produits, donc c'est des produits que j'ai utilisés il y a un bon moment. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. J'ai terminé donc deux gels douche comme ceci. Donc ça fait un petit moment puisque pour le moment j'utilise l'huile de douche que vous avez dû voir dans une autre vidéo. Donc c'est un gel douche comme ceci à la vanille de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup, qui sont très très bons. Et un comme ceci, c'est à la rose fraîche, toujours de chez Yves Rocher. Celui-là je l'ai moins aimé. Voilà, je l'ai utilisé mais voilà, il m'a pas... C'était pas vraiment un coup de cœur, donc moi je le rachèterai pas. Par contre celui à la vanille, ça c'est quelque chose que je peux reprendre quand même assez régulièrement puisque j'adore cette odeur. Je voulais vous parler donc d'un shampoing que j'ai terminé, donc c'est un ultra doux de chez Garnier à l'amande douce et à la fleur de lotus que j'ai pas du tout aimé. Bon voilà, ça peut arriver, il y a des produits qu'on adore, il y a des produits qu'on n'aime pas du tout. Celui-là je l'ai pas du tout aimé, déjà j'aime pas l'odeur parce que j'aime pas l'amande. Et je trouvais qu'il nettoyait pas si bien mes cheveux que ça, que mes cheveux regraissaient très très vite. Donc j'ai eu du mal à l'utiliser mais il fallait bien le finir, donc voilà, c'est fait. Au revoir. J'ai terminé aussi un nettoyant pour le visage de chez Yves Rocher, encore une fois, la gamme Sebo Végétal. Il nettoie très bien, c'est un nettoyant pour le visage. J'en rachèterai, peut-être pas de la gamme Sebo Végétal, mais voilà, je rachète quand même généralement ce genre de petites choses. J'ai fini un shampoing sec de la marque Baptiste, donc c'était le blush, donc c'est floral et féminin. Enfin, je vois pas ce que l'odeur a... Je vois pas à quoi ça rapporte l'odeur féminin, mais voilà. Ils sont très très bons, ça c'est sûr, et je l'ai déjà racheté, donc voilà. Je n'utilise que ceci en shampoing sec, et comme j'en utilise pas de manière excessive, ben voilà, j'en ai toujours un sous la main. J'ai terminé ce petit parfum à la vanille de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Ça c'est quelque chose que je rachète à chaque fois, donc j'aime bien en avoir un pour partir en vacances, c'est généralement ça que je prends. Et j'adore cette odeur. J'en ai toujours et j'en rachète à chaque fois. J'ai fini deux crèmes de chez Yves Rocher, dont un pot de celle-ci que j'avais reçu en cadeau. Donc c'est la Elixir 7.9, soin énergie jeunesse jour, peau normale à mixte. Et je n'aime pas du tout cette crème parce que vous la prenez et vous avez plutôt l'impression de vous étaler de l'eau sur la figure, et je trouve qu'elle n'est absolument pas hydratante. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas besoin d'hydratation, pourquoi pas. Mais moi je la recommande pas parce que je l'aime pas du tout. C'était vraiment pénible de la terminer. D'ailleurs j'avais un deuxième pot que j'ai donné à ma mère qu'elle n'aime pas non plus. Donc voilà, celle-là c'est sûr je la rachèterai pas. Le deuxième pot c'est toujours de chez Yves Rocher, de la gamme Sebo Végétal. Elle est très très bien, donc voilà, c'est pour les peaux mixtes à grasse. C'est vraiment une crème qui est bien adaptée à ce type de peau. D'ailleurs toute la collection est bien adaptée à ce type de peau. Ma peau n'est plus si grasse que ça, donc voilà, je reprendrai pas celle-ci, mais celle de la gamme plutôt peau normale, pourquoi pas, parce que j'aime quand même bien ces petites crèmes. Je trouve qu'elles hydratent pas mal. Une autre crème que j'ai terminée, c'est la crème matifiante de chez Essence. Donc je trouvais pas qu'elle matifiait, je l'ai acheté, c'est vraiment pas très cher, ça doit être peut-être 2 euros, quelque chose comme ça. Mais je la rachèterai pas, j'ai pas trouvé que ça matifiait des masses, donc voilà, la promesse de la crème n'est pas là, c'est pour ça que je rachèterai pas, et puis ça hydrate de manière assez moyenne. J'ai également terminé deux petits labello, un de chez H&M que je n'ai pas aimé parce que je trouvais qu'il hydratait pas des masses. Il fallait en mettre extrêmement souvent pour que ça hydrate.
Voilà, ceux-là je rachèterai pas. La couleur était sympa parce que c'était un baume teinté. Il sentait bon mais ça me fera pas racheter. Par contre, un que je rachèterai et que c'est un gros coup de cœur, c'est le Babyliss Rescue de chez Maybelline. Celui-là j'ai trouvé presque en une ou deux applications, il est méga efficace. Vos lèvres sont réhydratées, etc. On applique 2-3 fois par jour et puis c'est bon. Voilà, c'était vraiment un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce labello. Faut croire que tous les produits ont été finis en double parce que j'ai fini 2 correcteurs. Voilà, c'est les seules choses maquillage que j'ai terminé. Donc un de chez Yves Rocher. C'est le premier que j'avais acheté. Donc oui, ce sont 2 correcteurs en fait en stick. Je n'aime plus trop ce système de stick. Je trouve ça assez... En fait c'est gras et sec en même temps. Je sais pas si vous allez vraiment comprendre, mais c'est plus dur à étaler. C'est plus transportable qu'un correcteur liquide, mais c'est plus sec. J'ai plus aimé celui de chez Yves Rocher que celui de chez Essence. Donc ça c'est un correcteur pour les imperfections, les boutons, etc. Voilà, je l'ai pas aimé, voilà. En fait, sans plus, c'était la teinte la plus claire et elle était trop foncée pour l'hiver. Donc voilà, ça c'est dommage. Je vous recommande alors plutôt celui-ci de chez Yves Rocher qui est pas mal. Si je dois racheter un en stick, c'est plutôt vers celui-ci que je me tournerai. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ce style de vidéo, si vous aimez ce style de vidéo, mettez un petit pouce en l'air, mettez-le en commentaire. Sinon vous pouvez activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi je vous dis donc à la prochaine, bye bye.